Frères et sœurs, nous célébrons la fête du Christ, roi de l'univers. Si vous n'entendez pas bien, je vous invite à lever la main. Si je m'écarte trop loin du micro, je mettrai l'autre. Et cette fête est un peu compliquée, elle est assez récente, elle a 98 ans. Dans 2 ans, nous fêterons les 100 ans de la fête du Christ, roi de l'univers, qui était au départ fondée sous l'inspiration d'une parodienne, d'une habitante de Paray-le-Monial en France. Dans le culte du cœur de Jésus, elle est allée jusqu'à voir le pape Pie XI en disant « Il me semble que ce serait bien qu'il y ait une nouvelle fête dans l'Église, la fête du Christ, roi de l'univers, pour établir ce règne social du Christ dans le monde, pour que nous célébrions cela. » Alors, cette fête, elle reste encore un peu compliquée dans nos têtes. Et je vois qu'en arrivant au Québec, ce n'est pas plus simple, puisque lorsqu'on parle de faire allégeance au roi Charles, ça réagit. Nous, en France, on a coupé la tête du roi. Donc, fêter le Christ, roi de l'univers, ça coince. C'est pas simple. Voilà. Quelqu'un un paroissien me rapportait qu'il y a eu un sondage important fait il y a peu de temps au Québec, en disant « Qu'est-ce que vous craignez le plus pour le Québec ?» Et la réponse, le plus grand pourcentage, dit « Nous craignons le plus le retour de la religion. » Alors c'est mal parti pour fêter le Christ roi de l'univers. Mais pour tous ceux qui vivent cela, tous ceux qui ont la crainte un peu de ce retour du Christ, que le Christ règne sur nous, qu'il fasse une emprise sur nous, il y a sûrement quelque chose à mieux comprendre de cette fête du Christ roi. Et pour cela, on va prendre les paroles qui nous sont données aujourd'hui. Et la première, c'est la lecture du livre de Samuel. Et dans ce livre de Samuel, on voit une alliance qui se fait entre le peuple et le roi. Finalement, ce n'est pas David qui vient imposer son joug et imposer sa royauté, c'est les gens qui l'avaient d'abord chassé pendant un temps, qui voient David qui finalement porte du fruit, il va être roi à Hébron pendant 7 ans, et finalement tous les autres tribus d'Israël disent en fait ce roi-là, ce serait peut-être pas mal s'il régnait dans notre monde. Je vous rappelle qu'au départ, Dieu ne voulait pas de roi, et les hommes ont insisté pour avoir un roi. Dieu a dit, je pense que ça va mal se passer, mais bon, puisque vous voulez, prenez un roi. Et finalement, ils vont au milieu d'eux trouver ce roi David en disant, lui, ce serait un bon roi, et ils vont aller faire alliance avec lui. Et David va faire alliance, lui aussi, avec le peuple. Et donc, pour tous ceux qui craignent ce retour d'une religion en force, ne craignez pas, si vous ne voulez pas faire alliance avec Dieu, Dieu ne fera pas alliance avec vous. Il y a cette liberté des enfants de Dieu. Dieu veut faire alliance avec chacun d'entre nous, il le désire profondément, mais si nous ne le voulons pas, Dieu respectera notre chemin, notre liberté. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons cette manière dont le Christ règne sur l'univers. Finalement, nous avons 3 séries de personnes qui ne veulent pas vraiment que le Christ règne sur eux. Nous avons les chefs, les soldats et les malfaiteurs. Leur attitude vis-à-vis du Christ peut ressembler à certains de nos contemporains. Ils le tournent en dérision, ils se moquent de lui, ils l'injurient. Le Christ est crucifié sur la croix, voilà son trône, il est couronné d'une couronne d'épines, voilà sa couronne, et les gens l'insultent, le méprisent, le tournent en dérision, l'injurient. Avec cette phrase qui revient souvent, 3 fois, « Sauve-toi toi-même, si tu es le roi, si tu es le Messie, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même » Le malfaiteur, lui aussi, va rentrer dans cette logique, « Sauve-toi toi-même » Et finalement, il y en a un qui veut que le Christ règne sur lui, le bon larron, celui qui est condamné à mort et qui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Et vous remarquerez que c'est la seule fois où Jésus répond. Il n'y a pas une parole de Jésus dans l'Évangile, sauf quand un homme humblement dit « Mais nous, c'est justice. Ce que nous recevons, c'est justice. Notre sentence, c'est justice. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. » Alors Jésus se tourne vers lui. « Tu veux faire alliance avec moi ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Frères et sœurs, cette parole de Jésus au bon larron, elle n'est pas juste parce que, de fait, il va mourir. Et voilà une première annonce aussi de cette présence de ce ciel. Le larron est avec lui aujourd'hui. Il ne dit pas à la fin du temps, tu seras avec moi. Non, aujourd'hui, on voit cette communion des saints qui commence là. Mais cette parole, elle veut aussi pour chacun d'entre nous. Humblement, Seigneur, je viens devant toi, comme toutes les rencontres que l'on a dans l'Évangile. Finalement, ce sont des hommes et des femmes, plus ou moins saints, plus ou moins perdus, qui viennent dire au Seigneur, souviens-toi de moi.
Le bon larron, Zachée, tous ceux qu'on a entendus avec l'évangile Saint-Luc notamment, qui accentue tellement sur ces rencontres. Et il nous invite nous-mêmes à rentrer dans leurs pas et d'entendre Jésus qui me dit « Mais aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Aujourd'hui, c'est maintenant que je veux que tu sois avec moi. Et que cette vie ensemble soit un paradis. Peut-être dans un monde qui ne l'est pas, je veux que ce soit ce paradis. » Alors, il y a une grande différence pour ceux du monde, et que ces questions posent pas mal dans l'Évangile, justement sur ce regard du roi de l'univers. « Sauve-toi toi-même !» Et finalement, c'est quoi le sens d'un roi? Le sens d'un roi, c'est de se sauver lui-même, c'est de faire des bénéfices, c'est de faire du bon profit, c'est d'être un bon chef d'entreprise, tu as bien investi, donc c'est normal que tu gagnes plus que les autres. Ce n'est pas le visage du Christ, que le Christ nous donne. Le Christ n'est pas roi de l'univers pour s'en mettre plein les poches ou pour apposer un joug à ses serviteurs. Il n'est pas là pour se sauver lui-même, il est là pour nous sauver. Et nous avons à changer ce regard sur le Christ. Et nous prions pour que les hommes qui ne voient pas le Christ dans ce mystère de bonté, peut-être à juste cause, peut-être qu'ils ont senti un joug sur leurs épaules, et une non-liberté, une liberté non respectée, alors ils ne veulent pas de ce roi qui leur imposerait un joug. Mais finalement, il y a une fausse image de ce roi de l'univers. Et Jésus nous invite à découvrir cet autre visage. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Et Seigneur, alors si je comprends bien, tu veux me sauver, alors comme Pierre, je lève le bras et je dis « Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin de ton salut ». Nous pouvons désirer, frères et sœurs, que tous les hommes et les femmes de notre temps puissent découvrir cet autre regard sur le Christ. Et prier pour qu'elles le découvrent dès maintenant. S'il y a trop de monde à la messe, on se débrouillera, on en fera une troisième au-dessus, mais ça ne nous dérange pas d'en accueillir d'autres qui veulent découvrir l'amour du Seigneur ou qui vont faire cette rencontre avec lui. Entrez dans ce chemin, parce que finalement, moi je pense que le Christ sera vraiment roi de l'univers. Et c'est ce que l'on voit dans l'Épître aux Colossiens, la deuxième lecture. L'Épître aux Colossiens, c'est une lettre intéressante pour ceux qui viennent en semaine. Depuis plusieurs semaines, on écoute les différentes épîtres de Paul et on voit petit à petit qu'elles ont toujours un axe d'orientation. L'Épître aux Galates, c'est des gens qui sont attachés à la loi, ils ont rencontré le Christ, mais ils reviennent à la chair, c'est-à-dire à la loi juive, et ils se reprennent dans plein de règles et ils se perdent là-dedans. Et Saint Paul leur dit « Attendez, n'oubliez pas la vie dans l'esprit ». On a vu les Thessaloniciens qui sont inquiets sur la fin du temps, quand est-ce que Jésus va revenir. On a vu les Éphésiens qui sont une belle communauté, vraiment, et là Paul les invite à voir plus loin, plus haut, plus large. On a vu les Philippiens qui sont invités à vivre l'incarnation. Les Colossiens, eux, ils sont vraiment dans un monde grec, entourés par des multiples philosophies. Et c'est un peu un monde comme chez nous, hein. Il y a des philosophies dans tous les sens. Et les Colossiens sont un peu perdus dans toutes ces philosophies. Et Saint Paul vient leur remontrer et vient les encourager à ne pas se perdre dans toutes ces philosophies vaines, mais à revenir au Christ et voir comment le Christ est la plénitude. Et c'est cette grande hymne que nous avons entendue dans cette lettre. Voilà, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. Et il y a ce beau verset qui dit « Tout par le Christ, pour que tout par le Christ soit enfin réconcilié ». Dieu veut réconcilier toutes choses. Il y a dans ces philosophies des semences du Verbe, dirait le Concile Vatican II. Il y a des traces de la lumière, mais le Christ récapitule, englobe toute cette lumière. Et finalement vient nous donner une plénitude que nous ne mesurions pas. Alors, il dit aussi que Jésus vient réconcilier, encore une fois, tout il vient établir la paix par le sang de sa croix. Et là, voilà encore un visage du roi de l'univers. Ce roi de l'univers, justement, c'est par le sang de sa croix. Vous voyez, c'est étonnant de voir Père Kevin, en méditant la parole cette semaine, relever ça. Il établit la paix par le sang. Il établit la paix par la violence. Il subit la violence. Il subit les moqueries, les injures et tout cela. Et c'est par cela qu'il établit la paix. C'est assez incroyable. Je pense qu'il y a un fil, c'est une petite parenthèse dans nos homélies, une fil pour nous tous, parce que souvent on peut être injurié, moqué, pas seulement par des gens loin de l'Église, mais aussi entre nous. On se moque, on s'insulte, on s'injurie. Finalement, comment on peut établir la paix au milieu de ça? C'est le moment où on a envie de tout casser, là. On a envie de chicaner un maximum. Et finalement, est-ce que ce n'est pas là que Seigneur Jésus, Roi, invite moi aussi à établir ce règne à ce moment-là? Et c'est dur. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais c'est pour ça que je vous le dis, pour qu'on s'encourage, parce qu'on a tous du mal.
Dans cet hymne, vous voyez, je ferme la parenthèse, ce qui est fort, c'est que Paul dit, Jésus est la tête du corps, la tête de l'Église, c'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Le bon larron meurt et il rentre au ciel. Sûrement que le malfaiteur, finalement, quand il va arriver au ciel, il va se dire « Ah, en fait, ce Jésus, je n'avais pas bien repéré qui il était. Il est beaucoup plus beau que ce que je pensais. Ah, vraiment, Dieu est amour. Et Seigneur, cet amour-là, je le veux dans ma vie pour l'éternité. Alors, viens régner en mon cœur. » Aujourd'hui, sûrement, la majorité des morts, je prie pour, on ne sait pas s'il y a du monde en enfer ou pas, je prie pour que ceux qui voient Dieu, vous voyez, qui n'ont pas eu une bonne image de Dieu, ils vont arriver au ciel en disant mais Dieu, c'est beaucoup plus grand. Nous-mêmes, on va être surpris de voir Dieu, roi de l'univers. On va dire, mais Seigneur, mais ça dépasse tellement ce que je comprenais dans cette messe-là. Tu es beaucoup plus grand, plus haut, plus fort. Waouh, quel amour extraordinaire. Et je peux avancer dans l'éternité parce que j'aurais jamais fini d'approfondir cet amour. Et je prie et je pense que beaucoup d'hommes et de femmes qui aujourd'hui insultent le Christ vont se frapper la poitrine comme après la Passion, où tout le monde repartait, les soldats les premiers, en disant « Seigneur, voilà un homme juste qui est mort aujourd'hui. Plus qu'un homme juste, ce sera le sauveur de l'univers. » Frères et sœurs, dans cette fête du Christ roi, il y a deux aspects que nous sommes invités à voir, peut-être trois. Le premier aspect, Seigneur, viens régner dans mon cœur. Voilà, nous allons le dire dans le Notre Père, que ton règne vienne. Cette prière, que ton règne vienne, c'est maintenant. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Seigneur, viens régner dans mon cœur aujourd'hui. Viens demeurer en moi. Parce qu'au fond, je vois que si tu viens dans ma vie, tout le reste va pas mal s'apaiser. Mon désir de pouvoir, mon désir de tout ça. Finalement, d'avoir un roi au-dessus de moi, le prince de la paix, ça va m'aider à gérer tout ça. Seigneur, viens régner dans mon cœur. Deuxième aspect, Seigneur, viens régner dans ce monde. Le règne social. Oui, Seigneur, nous désirons profondément que tu sois roi de ce monde, de cette société, qui n'a plus de roi, qui va chercher des rois dans tous les sens et qui est perdu. Et que finalement, peut-être que, si on pouvait redécouvrir ce beau visage de Jésus. Et Seigneur, derrière cela, c'est comment nous établissons le règne de paix. Et ça passe par chacun d'entre vous. Comment moi, dans ma famille, dans mon entreprise, dans mon quartier, dans tout cela. Je vous avais dit qu'un jour ou l'autre, je commencerai à vous parler de la mission à l'extérieur. C'est un peu ça quand même. Seigneur, viens régner dans ma maison. Dans la suite de la fête du Sacré-Cœur et de la fête du Christ roi, on établissait le Christ dans la maison. Seigneur, comme cette image-là, Seigneur, je te mets dans ma maison pour que tu règnes dans ma maison. Tu sois ici chez toi, en fait. Et je te donne une place d'honneur dans ma maison pour que tu règnes dans ma maison. Mais aussi dans ma vie, dans mon entreprise, dans tous ces lieux où je passe. Seigneur, viens régner dans ma salle de sport. Donne-nous que dans nos discussions soit un peu le règne de Dieu et pas les petites paroles. Chacun verra comment l'adapter. Et puis, finalement, Seigneur, viens régner sur l'univers, dans ce monde visible et invisible, que tout être, toute création, puisque l'univers, je pensais aux jeunes là, vous imaginez que Palpatine va rencontrer le roi de l'univers. Waouh, il va se dire, mais il est beaucoup plus fort que moi, plus beau, plus grand, et je me prosterne devant lui. Thanos va rencontrer le roi de l'univers. Tout l'univers tel que vous en voyez à n'en plus finir là, je ne sais pas s'il y en a autant dans l'univers, mais bon, voilà. Et puis toute la création pour nous, plus sérieusement, waouh, tout le monde va se prosterner et reconnaître Jésus, le prince de la paix, celui qui a une couronne de gloire, mais une couronne d'épines. Que ce soit lui, notre roi à tous, que nous puissions l'accueillir et comme au temps de David, désirer faire cette alliance avec lui. Seigneur, viens régner dans ma vie, viens régner dans notre Église, viens régner dans nos cœurs et dans notre monde. Amen.